Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information dont je vous présente tout de suite le sommaire. Le chef d'état-major de forces armées de la RDC vient d'évaluer les opérations militaires en province du Nord Kivu ce samedi 8 avril 2023. Le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha dit avoir palpé du doigt la situation sécuritaire de chaîne de commandement militaire qui est déterminée à restaurer la paix dans cette zone sous menace de rebelles rwandais du M23 RDF et les terroristes de l'ADF. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. En images, l'hôpital militaire du Con, lieutenant-colonel Tchachi, a été inauguré ce samedi 8 avril 2023. Par le président de l'Ix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet hôpital de référence du niveau tertiaire, érigé dans un domaine militaire, offre une large gamme de services médicaux et paramédicaux avec un personnel médical bien formé ainsi que des équipements médicaux de dernière technologie. La morgue de 80 places sera un vrai soulagement pour la partie ouest de la capitale, contrainte de solliciter les hôpitaux de la province du Congo central. La mise en service de l'hôpital de la GR et la concrétisation d'un engagement pris par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion de sa première visite dans ce domaine militaire, jeudi 4 février 2019. Avant de quitter le camp Tchachi, le président Tshisekedi a également inauguré la messe des officiers complètement réhabilités et équipés. Au Conseil des ministres, les membres du gouvernement ont entre autres discuté sur le bon fonctionnement de la caisse des péréquations. Nous vous proposons de suivre un extrait du compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katewe, ministre de la Communication et Médias, qui est au micro d'Éric Lizal. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. L'opérationnalisation de la Caisse nationale des péréquations. Le président de la République a rappelé au gouvernement son engagement pris lors de la dernière conférence de gouverneurs tenue à Mbandaka en décembre 2022 sur la nécessité d'impulser la Caisse nationale des péréquations et de veiller à son opérationnalisation afin de se conformer aux prescrits de la Constitution et de la loi portant organisation et foncionnement de la dite caisse. Le gouvernement devrait mettre à la disposition de cette institution les ressources financières indispensables tant pour son fonctionnement que pour les financements des différents projets d'investissement public qui auront pour objectif d'amorcer les processus de correction des disparités de développement entre les provinces d'une part et les entités territoriales des d'autre part. Pour le président et dans l'institution, l'équation devrait sans relâche veiller à réduire les inégalités spatiales persistantes par marque de politique volontariste, à redynamiser les économies locales par la construction d'infrastructures soutien aux naturels du fait des terres arables et des cours d'eau favorables, à transformer le mode de vie de nos populations dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et les services sociaux de base. Le président de la République a instruit le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre de la Décentralisation et Réformes institutionnelles, ainsi que le ministre des Finances, sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement, d'agir chacun en ce qu'il concerne pour l'opérationnalisation effective de la dotation en fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Et 3 mois après leur investiture, le membre de la plénière de la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, en sigle conduit par le président de cette institution, ont conféré vendredi 7 avril avec le speaker de la Chambre basse du Parlement. Ensemble, ils ont évoqué la situation de droits de l'homme en République démocratique du Congo, la sécurité dans les pays et le fonctionnement de la CNDR. Polydor Gaziami. Faire le point de la situation qui prévaut au pays et échanger sur la promotion et la protection des droits de l'homme, c'est la raison de la rencontre le vendredi 7 avril 2023 entre le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso et la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme conduite par le président de cette institution d'appui à la démocratie.
Occasion aussi pour la délégation reçue par les speakers de la Chambre basse du Parlement d'évoquer avec lui les questions d'actualité dont le processus électoral et l'insécurité qui bat son plein dans certaines entités du territoire national. Nous avons échangé avec l'honorable président, sans oublier la question de l'insécurité à Kwamut. Nous avons aussi parlé de notre fonctionnement et comment nous fonctionnons à 3 mois et quelles peuvent être nos difficultés. Et nous avons donc essayé de changer sur toute cette situation. La Commission nationale des droits de l'homme compte rencontrer dans les jours qui viennent les dirigeants des autres institutions du pays. En guise de reconnaissance par la CNDH de son apport quant à l'existence même de cette institution, une statuette a été remise au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga. Germain Chikoro nous l'a fait dire dans le sommaire. Le chef d'état-major de forces armées de la République démocratique du Congo vient d'évaluer les opérations militaires en province du Nord Kivu. Samedi 8 avril 2023, le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha dit avoir palpé du doigt la situation sécuritaire de chaîne de commande militaire qui est déterminée à restaurer la paix dans cette zone sous menace des rebelles rwandais du M23, RDF et les terroristes de l'ADF. Suivez. La question sécuritaire en province du Nord Kivu et le déroulement des opérations militaires contre l'ennemi principal de la RDC, voici la grande préoccupation au centre des échanges entre le chef d'état-major général des FARDC ce samedi 8 avril 2023 à Goma. Élargi du commandement des opérations militaires aux responsables des grandes unités de l'armée, les assises étaient axées sur la question sécuritaire et le processus de rétablissement de la paix de cette partie sous menace aujourd'hui des rebelles rwandais du M23 RDF et les terroristes de l'ADF. Le lieutenant général Christian Songesha a reçu l'exposé de l'aspect sécuritaire de manière générale du gouverneur militaire du Nord Kivu, Constantin Makomba, qui est également commandant des opérations militaires de cette province. Les efforts du gouvernement étaient également signalés pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. La préoccupation du déploiement de la force générale de l'EAC dans l'axe Massissi, Rutshuru et Kibumba était passée au peigne fin. Les forces armées de la République démocratique du Congo, très professionnelles et patriotes, tiennent à sécuriser toute l'étendue de la nation congolaise et de faire face à tout agresseur et faire échouer tout plan de l'ennemi. La protection de la population, le rétablissement de la paix, la stabilisation des zones conquises reste aujourd'hui la grande préoccupation des FARDC, armée républicaine. Vu l'urgence qui s'impose aujourd'hui, il était impérieux au chef d'état-major général des FARDC de se déployer dans la partie est du pays pour s'imprégner de la situation sécuritaire qui prévaut aujourd'hui de cette entité précise, le gouvernement militaire du Nord Kivu. Il se retrouve à Goma. Et nous avons aussi une évaluation à faire. Il a aussi une évaluation à faire sur la CCI avec les commandants des grandes unités. Raison de cette réunion que vous venez de... Inspecter les troupes et le commandement était là l'objectif de la première mission officielle du chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha en Ituri, ce vendredi 7 avril 2023. Ruth Mango nous en rapporte les faits. Le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Christian Chiwewe, a effectué sa première mission officielle d'inspection des troupes et de commandement ce 7 avril 2023 en Ituri. Aussitôt atterri au tarmac de l'aéroport national de Bunia, le numéro 1 de FARDC a reçu des honneurs militaires dignes de son rang.
Pendant environ 2 heures, le chef d'état-major général de FARDC a présidé une séance de travail où ont pris part 2 gouverneurs militaires de province sous état de siège, le sous-chef d'état-major chargé des opérations et l'ensemble de la crème militaire au niveau national, ainsi que le commandant des grandes unités engagées dans les opérations contre les groupes armés locaux et étrangers, à l'occurrence les ADF de la province de l'Ituri. Ce briefing opérationnel a été axé autour des directives et instructions claires émanant du commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour galvaniser la troupe et mener à mieux les opérations militaires avec succès en vue de restaurer l'autorité de l'État, a dit le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, commandant des opérations en Ituri. Et donc aujourd'hui, il est venu ici non seulement pour s'assurer de l'exécution des ordres, et aussi contrôler, arriver sur place, contrôler, inspecter les unités qui sont ici présentes, communiquer avec les commandants tactiques, opératifs d'abord que nous sommes et tactiques qui sont les commandants secteurs et les commandants régiment. Et donc aujourd'hui il a pu avoir, n'est-ce pas, toutes les informations par rapport aux approches que nous avons prises, notamment, comme vous le savez, l'approche militaire, l'approche non militaire, et il a fait des correctifs aussi en tant que commandant. Et le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a rendu vendredi 7 avril 2023 son verdict dans l'affaire assassinat de l'ancien ambassadeur d'Italie, plutôt en République démocratique du Congo, Luca Attanasio. Il a condamné à la peine de servitude pénale à perpétuité si prévenu. Cité dans cette cause. Le reportage est de Sylvain Kapumbobo Sengele. Le verdict du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe dans l'affaire d'assassinat de l'ancien ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Attanasio, et ses 2 compagnons, Vittorio Lacovati et Mustapha Milambo, est tombé vendredi 7 mars 2023 à la prison militaire d'Ndolo. 6 prévenus, dont l'un en fuite, ont été reconnus coupables de ces triples meurtres commis le 22 février 2021 aux abords du parc national de Virunga dans le Nord Kivu. Amos Mutuga, Bahati Kiboko, Sirimanya Marco Prince, Amidou Sembaza Babou, Issa Sebayane et Mourouana Shaba Mouchahara ont tous été condamnés à la servitude pénale à perpétuité. S'il y a lieu de leur appliquer la sanction pénale et une peine complémentaire, le tribunal répond par oui pour la sanction pénale. Disant droit, en conséquence, le condamne, s'agissant du prévenu Kiguhai Mutaka Amos alias Ouidi Aspira, à la peine de servitude pénale à perpétuité pour association de malfaiteurs. La servitude pénale à perpétuité pour meurtre. 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes ou munitions de guerre. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de la servitude pénale à perpétuité. Confirme sa détention. La République d'Italie, constituée partie civile dans cette cause, a vu son action être déclarée recevable et fondée. Statuant sur les intérêts civils, le tribunal dit recevable et fondé. L'action en réparation, mise d'une somme de l'ordre de 2 millions de dollars américains à titre de dommages-intérêts pour tout préjudice confondu. Cette sentence du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe n'a pas du tout rencontré l'assentiment des avocats de la défense des prévenus. À l'immédiat, ils ont annoncé relever appel conformément à la loi dans les 5 jours qui suivent ces prononcés. Il convient tout de même de rappeler que Luca Attanasio, ancien ambassadeur d'Italie en RDC, 43 ans révolus, est mort le 22 février 2021 dans la localité de Kibumba, territoire de Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu, après avoir été blessé par balle lorsque le convoi du PAM, à bord duquel il circulait, avait été pris dans une embuscade aux abords du parc national de Virunga. Son garde du corps, italien, les carabiniers Vittorio Lacovati et un chauffeur congolais du programme alimentaire mondial, Mustapha Milambo, avaient été également tués.
À Lubumbashi, Likasi, Kambove, Kipushi, dans la province du Haut-Katanga, Madame la questeur adjointe de la CENI, Sylvie Birimbano Baloumé, poursuit son itinérance sur la supervision managériale pour s'assurer de la bonne exécution de la procédure de la clôture de la vaste opération de la révision du fichier électoral dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les détails avec Eric Izem. Pour se rassurer que la procédure de clôture de la révision du fichier électoral est bien comprise par tous les membres du centre d'inscription, aussi visualiser la traçabilité de la gestion de cartes d'électeurs reçues par le président du centre d'inscription, évaluer les niveaux de traitement de cas des contentieux, apprécier le travail de pré-archivage des documents dans les différents centres d'inscription. Madame le questeur adjointe de la CENI, Sylvie Birimbano Baloumé, a été à tour de rôle aussi bien à Lubumbashi qu'à Kambove et Likasi. Des cartes d'électeurs. Étant donné que les cartes d'électeurs est un matériel très sensible, le président de la CENI nous a demandé de vérifier les documents qu'on appelle F21. Et toutes les informations de traçabilité des cartes d'électeurs se trouvent sur cette fiche. Le nombre de fiches que nous avons données dans les centres d'inscription, le nombre de cartes d'électeurs plutôt que nous avons données dans les centres d'inscription, le nombre de cartes qui ont été utilisées, le nombre de cartes qui ont été abîmées. À Kipushi, Sylvie Birimbano Baloumé a constaté qu'il n'y a presque plus de longues files d'attente. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, son Excellence M. Denis Kadima Kazadi, nous a envoyé nous rendre compte si la procédure de la clôture des centres d'inscription est bien respectée. Et c'est ce que nous sommes venus faire ici à Kipushi, parce que les procédures nous demandent qu'à la clôture des centres d'inscription, que le président du centre d'inscription puisse se rendre compte qu'il n'y a plus de requérants sur la file d'attente. Alors, si... Et il faudra dire qu'avec la technologie moderne de NTIC, la CENI en est à extirper tous les doublons, c'est-à-dire les compatriotes inciviques qui se sont donné le luxe de se faire enrôler plus d'une fois. Aussi ceux qui ont osé enrôler les enfants mineurs dans l'objectif non avoué pour peut-être espérer tromper la CENI et discréditer le nouveau fichier en pleine constitution. C'est le dossier de ce journal avec Eric Izem. La Commission électorale nationale indépendante a bouclé les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les premières et deuxièmes aires opérationnelles. Débute enfin une nouvelle étape, celle du toilettage du fichier électoral conformément au calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante le 26 novembre 2022. Cette opération consiste au traitement des données statistiques afin de détecter les cas des doublons, des mineurs ou encore des photos en vue de les supprimer afin de disposer, au bout du compte, d'un fichier électoral crédible et fiable. Nous sommes en plein atelier d'adjudication. On est en train de faire le nettoyage du fichier électoral, juste pour traquer les gens qui se font enrôler plus d'une fois dans les différents centres d'inscription. Les cas des enfants de mineurs, on est en train de soumettre à un traitement. Et les cas de photos, ce sont des électeurs fictifs. Prenons un exemple, une personne n'est pas présente dans un centre d'inscription, mais il envoie, soit par voie électronique, sa photo, afin qu'on puisse l'enrôler. On a des systèmes qui essaient vraiment de créer si la photo prise par nos kits d'enrôlement, c'est une photo animée ou bien c'est une photo tirée d'une autre photo. Ce que nous appelons par photo de photo sont des électeurs fictifs. C'est l'un des éléments qui nous permet aussi de le mettre de côté, tout ce cas d'électeurs-là. Pour marquer le lancement de cette opération, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, accompagné du rapporteur Patricien Nseyamoulela, a effectué une descente au Centre national de traitement à la direction informatique du secrétariat exécutif national de la CENI. À l'issue de cette visite de travail à l'interne, le numéro 1 de la centrale électorale a expliqué la pertinence et le bien fondé de cette opération. Nous sommes dans cette salle où les équipes qui sont là ne s'occupent que du dédoublonnage. Nous avions dit que les gens peuvent s'enrôler. À un certain moment, nous allons, à partir d'une technologie très avancée, détecter les enfants, détecter les photos des photos et détecter un certain nombre
des problèmes qui se posent et sur cette base-là, nous faisons l'adjudication. Il y a des cas de rejet et il y a des cas qui sont confirmés. Mais ici, comme vous allez le voir dans les images, il y a des enfants qu'on utilise, on leur prend des photos pour gonfler le nombre des lecteurs dans une entité donnée. Je répète, ça ne passera pas. Il y a toute une technologie que la CENI a développée au fil des années. Nous ne pourrons pas laisser passer cela. Donc, que ceux qui sont en train de s'enrôler de façon honnête se tranquillisent. On va nous amener les enfants et ces enfants-là seront écartés. On va nous amener des photos, cela sera aussi écarté. Et nous n'allons retenir que les personnes légitimes et ces personnes qui répondent aux exigences de la loi. Programmé dans le calendrier électoral, dans l'intervalle de mi-avril et mi-mai, soit du 15 avril au 14 mai 2023, la Commission électorale nationale indépendante, qui a démarré cette opération en mars 2023, a pris une bonne longueur d'avance de plus de 3 semaines par rapport à l'exécution de son calendrier. La médecine passe pour l'une des disciplines qui regorge autant de spécialités. En République démocratique du Congo, la médecine vétérinaire est considérée comme parent pauvre de toutes ces spécialités. Un Congolais du prénom de Kalebi, médecin vétérinaire, démontre que l'on peut investir dans cela et gagner. Francine Limongué et Guy Mawezi l'ont rencontré pour vous. Regardez. La médecine vétérinaire existe. Avec le départ du colon belge, ce chapitre de la médecine spécialisée semble être peu négligé au Congo-Kinshasa. Caleb est formé pour cette discipline et estime qu'il faut réunir 3 principaux critères pour bien élever une bête, à savoir le logement qui va servir d'habitat, l'alimentation pour en assurer la survie, puis le traitement qui vaut à la maintenance. Caleb estime que l'on peut investir dans un animal et gagner autant que l'on peut investir dans les autres domaines de la vie. En tant qu'un jeune homme, c'est ce qui m'a poussé à faire ce métier, c'est que j'ai compris que l'élevage, c'est un domaine qui enrichit. Ayant compris que l'élevage, c'est un domaine qui enrichit, raison pour laquelle je me suis élancé dans le domaine et voici qu'aujourd'hui, je suis licencié en médecine vétérinaire. Caleb se réclame être un formateur capable d'assurer la formation de plusieurs autres Congolais et leur offrir la chance de développer un talent parfois enfoui en eux et à la fin gagner la vie. Mais il lui faut des moyens que l'État congolais peut disposer. Nous avons d'ailleurs organisé une formation pour apprendre à ceux qui veulent investir ou même à ceux qui se sont déjà investis, de leur donner de la connaissance de manière à ce qu'ils puissent mieux pratiquer et qu'ils obtiennent des résultats bien meilleurs dans ce domaine. Être amateur, initiateur et conseiller, dans chacun de ces titres, Caleb déclare avoir de l'expertise à revendre. L'élevage, nous avons étudié à l'école que certains pays développés que nous envions aujourd'hui, que leurs bases se sont fondées sur l'élevage ainsi que l'agriculture. Mais moi, je n'insiste pas trop sur l'agriculture parce que là, ce n'est pas mon domaine. Moi, mon domaine, c'est la santé animale, raison pour laquelle je défends plus du côté élevage. Alors, si même le pays organisé, que leur base économique est basée sur l'élevage, à combien plus forte raison la RDC doit le faire? Voilà le projet que j'ai. Les autorités doivent aider à la promotion de cette spécialité de la médecine et la population congolaise doit souvent y recourir pour espérer s'éloigner de maladies éventuelles. À l'approche des Jeux de la francophonie prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain, plusieurs animations de proximité se poursuivent dans différents carrefours de la capitale. Une fois de plus, retrouvons Francine Limongué. Après le rond-point de Zuileries dans la commune de Kinshasa, la commission des animations périphériques a organisé une grande activité à l'Université pédagogique nationale UPN en sigle. Une animation riche en spectacles avec un temps fort, à savoir la présentation de Massano, la mascotte de 9e jeu de la francophonie. L'objectif était de sensibiliser et mobiliser les étudiants de cette université sur le rendez-vous de jeux de la francophonie. Dans ce monde de circonstances, la recteure de l'UPN, Anastasie Massango Maponda, a remercié le chef de l'État qui a accepté que le pays puisse organiser cette 9e édition de jeux de la francophonie. À sa prise de parole, le directeur national adjoint en charge d'analyse et programmation Bertrand Kapongo,
qui représentait le directeur national de jeux, a mobilisé la jeunesse estudiantine de l'UPEN, l'invita à s'approprier ce rendez-vous avant de leur présenter officiellement Massano, la mascotte de jeu. Avec un air joyeux et festif, Massano a été la star. Il a drainé du monde pour de séances photos avant de se diriger vers le carrefour de l'UPEN pour une parade avec une foule qui s'est mobilisée rapidement pour assister au spectacle de danse et acrobatie en plein air. Cette série va se poursuivre à travers la ville pour rapprocher les Jeux de quinoa, a souligné pour sa part Eric Poi, superviseur des animations périphériques au Comité national de 9e Jeux de la francophonie. Dans quelques heures, la Semaine Sainte va toucher à la fin avec notamment la célébration de Pâques, la fête chrétienne la plus importante sur laquelle Fofana Moukoubi revient avec un clin d'œil sur la journée du vendredi saint à la paroisse Saint-Adrien dans la commune d'Engaba. Suivez. Après avoir traversé la période des carêmes qui compte 40 jours, les chrétiens se préparent à célébrer dans quelques heures Pâques, une grande fête dont l'étymologie est essentiellement hébraïque. Le mot Pâques tire son origine du peuple hébreu, du peuple juif. En réalité, l'origine de Pâques se trouve en Égypte, auprès des enfants d'Israël, qui commémorent, qui sortent, le peuple sort de l'esclavage. Considérée comme la victoire de la vie sur la mort à travers la résurrection de Jésus-Christ, la Pâques a un réel impact sur la vie et la conduite des chrétiens. Si Jésus, qui apporte la résurrection, vient s'interférer dans la vie du peuple congolais, nous dirons Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est ce que le peuple congolais a besoin. Le peuple congolais veut voir la résurrection spirituelle. Le peuple congolais veut voir la résurrection de ses sentiments, de ses émotions. Le peuple congolais veut voir la résurrection de son état physique. C'est un peuple meurtri, physiquement malade. Avant de célébrer la résurrection de Jésus-Christ, le chrétien se souvient d'abord de sa passion, ses parcours douloureux appelés calvaire qui l'a conduit au sacrifice suprême sur la croix. Les chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Adrien dans la commune d'Engaba ont respecté la tradition. Ils se sont remémorés la marche du Christ vers la mort à travers la messe du Vendredi Saint. Invitant les chrétiens à observer la croix comme symbole du salut des âmes qui croient en Christ, l'officiant du jour a exhorté les chrétiens à vivre compassion et bienveillance avec les autres. L'humilité et le pardon sont, à ce titre, des leçons à tirer du mystère de la croix que les prêtres exhibent. Tout compte fait, la croix doit traduire dans la vie de chaque chrétien une expression d'amour gratuit et inconditionnel. Lamine Ndiaye revient pour la seconde fois comme coach du TP Mazembe. Le technicien franco-sénégalais a été accueilli par le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi. Suivez cet élément de nos confrères du TP de la télévision Nyota. Un air de reprendre cet amour là où il s'était arrêté. Raviver la flamme qui a déjà mené le TP Mazembe au sommet du monde. Lamine Ndiaye, un nom qui évoque la finale de la Coupe du Monde des clubs jouée face à l'Inter en 2010. La première historique du continent africain et celle d'un club qui veut renouer avec sa gloire. Sans tarder, le franco-sénégalais est allé à la rencontre de Moïse Katumbi. Le président du club a stoppé pendant un instant son match de tennis pour accueillir celui avec lequel ils ont terrassé l'Espérance de Tunis en finale de la Ligue des Champions avec une victoire 5-0 à l'aller et un nul de 1-1 au Stade Rades de Tunis. La même année de cette participation héroïque à la Coupe du Monde des clubs. Lamine Ndiaye garde encore des bons souvenirs de la ville de Lubumbashi. Le franco-sénégalais se fait accompagner des deux de ses adjoints, Mathieu Mansoutier, préparateur physique, et de Alexandre Jourin, passé par Oroya en Guinée-Conakry. Lamine Ndiaye hérite d'une équipe qui veut se refaire la santé avec un projet à court et à long terme. Voilà, mesdames et messieurs, qui vient mettre terme à cette session d'information, mais avant de la clore complètement, le rappel des titres. Le chef d'état-major des forces armées de la RDC vient d'évaluer les opérations militaires
en province du Nord Kivu, c'est samedi 8 avril 2023. Le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesha dit avoir palpé du doigt la situation sécuritaire de chaîne de commandement militaire qui est déterminée à restaurer la paix dans cette zone sous menace de rebelles rwandais du M23 RDF et les terroristes de l'ADF. Vous avez été nombreux à nous suivre ce soir. Merci à vous pour votre fidèle attention. Merci au Père. Merci également au Père de la Perfection qui nous a suivis également ce soir. Merci à toute la grande équipe d'Antena. Bonne fête de Pâques chez vous et je vous retrouve demain soir. Au revoir.